et à tous. Good morning for everyone. And Sophie Swell. Honorable assistance, Monsieur le recteur de l'Université Mouloud Mammri de Tizi Ouzou, Messieurs les vice-recteurs, Messieurs les doyens, Mesdames les coordinatrices scientifiques de la conférence, les délégations étrangères, chers collègues, chers étudiants, ravis de vous avoir aujourd'hui parmi nous afin de participer à la 17e édition de la conférence internationale de l'Académie internationale de droit linguistique. Ici, à la faculté des lettres et des langues, à l'université de Mouloud Mammri de Tizi Ouzou. So, extremely delighted and happy to have you with us today in the Arts and Languages Faculty of Mouloud Mammri University of Tizi Ouzou in order to participate in the 70th edition of the International Conference of the International Academy of Linguistic Law. Donc, avant de passer à toute prise de parole ou à la présentation des communications, donc j'invite l'honorable assistance à écouter l'hymne national. So I invite the honorable audience to listen to the Algerian national anthem. À mentionner que la première journée de la conférence internationale se coïncide avec les massacres du 17 octobre 1961 et la répression meurtrière par la police française d'une manifestation organisée à Paris par la Fédération de France du FLN. Donc, gloire aux martyrs, gloire au peuple algérien. Donc, je vais inviter M. Boufrouf d'abord, donc, à présenter, à une prise de parole. So, Mr. Ramdan Boufrouf will present his communication. Monsieur le recteur, monsieur le doyen de la faculté des lettres et des langues, messieurs les doyens présents ici, monsieur le vice-recteur des relations extérieures, messieurs les vice-recteurs ici présents, madame la coordinatrice scientifique de la conférence de la partie algérienne, professeur Texiri, madame la coordinatrice scientifique de la partie canadienne, bonjour, monsieur le secrétaire général de l'université, les directrices et les directeurs de la roue, messieurs, madame et messieurs les sous-directeurs, les chefs des différents services, les techniciens, les fonctionnaires, les chauffeurs, ainsi que toute la communauté universitaire, chers participants et participantes qui nous viennent de loin, chers collègues, chers étudiants, la famille de la presse, bonjour. Je veux, en tant que coordinateur de la conférence internationale de droit linguistique, exprimer devant vous ma joie et ma satisfaction pour avoir concrétisé cette manifestation scientifique. Manifestation qui a permis à l'Université Mouloud Mammri de Tizi Ouzou de se positionner parmi les 17 grandes universités mondiales organisatrices de la dite conférence. Je me souviens d'une expression de M. le recteur
durant notre conversation dans son bureau, à l'occasion des préparations de cette conférence, il nous fait souci. C'est un projet qui sort de l'ordinaire. Donc on a besoin de la collaboration de tout le monde. J'étais content par cette expression, tout simplement. Grâce à vous, monsieur le recteur, grâce à toute la communauté universitaire, on a pu concrétiser un tel projet à l'université de Tizi Ouzou. C'est un honneur pour nous et c'est un honneur pour toute l'université de Tizi Ouzou de concrétiser un tel projet d'une quand même dimension internationale. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les membres de la communauté universitaire, si nous avons accepté d'organiser cette conférence, nous avons voulu, en tant qu'institution de recherche, collaborer, premièrement, au positionnement de notre université dans des réseaux internationaux de recherche. Nous avons voulu aussi participer à la coopération internationale en mettant en œuvre des projets et des conventions pour permettre à nos étudiants de se positionner dans des grandes universités mondiales. Nous avons des collègues qui sont venus de l'université de Sherbrooke, ici présent aujourd'hui, qui nous viennent avec un projet de coopération. Donc je vous invite à discuter quand même avec eux pour ce projet. Et notre collègue Guillaume Rossou ici présent, de l'université de Sherbrooke, donc l'organisateur de la 18e conférence en 2024 à l'université de Sherbrooke, nous vient aussi avec une présentation de sa formation de master en droit et politique, droit politique à l'université de Sherbrooke, en invitant les étudiants qui veulent suivre cette formation. Il va organiser une conférence ce jeudi pour expliquer un peu le contenu de sa formation au niveau de l'université de Sherbrooke. Troisièmement, on veut positionner une publication dans de grandes revues internationales à travers cette conférence. Je vous informe que notre réseau de recherche, vous avez, je ne sais pas, apparemment elle n'est plus, donc notre collègue de l'université de Hangzhou, le Choc, est éditeur en chef d'une revue indexée dans Scopus. Notre collègue de l'université de Poznań, Alexandra, il est aussi éditeur en chef d'une revue Scopus. Nos collègues canadiens, qui sont connus par la qualité de leur revue. Donc c'est une occasion pour nous de positionner notre université dans de grandes bases de données d'indexation afin de participer aux différents classements mondiaux des universités. Un autre point, attirer la communauté justement internationale aux différentes formations et projets de recherche de l'université de Tizi Ouzou. Monsieur le recteur, messieurs et mesdames et messieurs les membres de la communauté universitaire, nous espérons qu'à travers cette manifestation, notre université, avec toutes ses compétences, prendra le chemin de l'excellence, d'un positionnement international dans les différents classements. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les membres de la communauté universitaire, permettez-moi d'exprimer devant vous aujourd'hui ma reconnaissance à celles et à ceux qui nous ont formés afin de concrétiser cette manifestation. Une génération qui nous a transmis le sens de l'objectivation d'un objet de recherche. Une génération qui nous a transmis le sens de la rupture épistémologique avec le sens commun. Une génération qui nous a transmis le sens de la scientificité comme comportement quotidien d'un universitaire. Permettez-moi de choisir cet événement international qui vient en harmonie avec nos capitales scientifiques que nous avons reçus de votre part. Je profite de cette occasion pour reconnaître devant vous, nos prédécesseurs, M. Khilouch, qui a joué un grand rôle dans notre formation, M. Nepti, c'est présent en ligne, Mme Tigziri et M. Haddadou qui nous a quittés malheureusement en 2019. Donc c'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui, je parle de moi et de ma génération, c'est leur formation qui nous a permis de concrétiser devant vous aujourd'hui cette manifestation internationale. J'exprime ma reconnaissance devant vous pour votre qualité et mes enseignants. Merci infiniment. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les membres de la communauté universitaire, la qualité de communication proposée à cette conférence et les différentes discussions nous permettront de prendre un autre regard et de relativiser beaucoup de conclusions déjà tirées auparavant. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les membres de la communauté universitaire, excellente conférence. Merci infiniment. Je vais résumer les objectifs essentiels du discours de M. Amdabou. So the main objectives
of the given discourse presented by Mr. Ramdan Boukhrouf are, first, to ensure the international visibility, to guarantee the international project cooperation, to get access to the international scientific reviews, to attract the attention of the international universities. The floor will be given to the Vice Rector of the External Relations, Mr. Mohamed Saeed, before the Dean. Okay, so sorry, the floor will be given to the Dean of the Faculty of Arts and Languages. La parole est accordée à Monsieur le doyen de la Faculté des Lettres et des Langues. Merci, salam alaikum, bonjour à tous. Mr. Rector, Vice Rectors of the University, and Deans of the different faculties of Moulid Mamri University of Tizi Ouzou, ladies and gentlemen, the academicians, organizers, coordinators, Mr. President of the Laboratory for Development and Teaching of Amazigh Language in our university, ladies and gentlemen, participants, ladies and gentlemen, students, welcome to you. Thank you for being here. In the wake of the 17th International Conference, which is initiated by the International Academy of Linguistic Law and the Laboratory for the Development and Teaching of the Amazigh Language, debating on rights, languages, translation, cultures, identities, is of course of major importance. Thus, it is legitimate and relevant to the University of Moulid Mamri in Tizi Ouzou to host such scientific and academic contest because a secure and confident future of ours and of humanity will depend, I believe, on better understanding and a better comprehension of the and understanding of the links or the relations between these big issues as rights, languages, translation, cultures, and so on. Our voice today in academic events like this one must carry or should carry a more important value, and working for the acceptance of new definitions, of new relations between these big issues, I think is of has become unavoidable. Our world, of course, like our country or different other countries of the world, needs more intelligence, more understanding, more or closer relations, mutual relations between people. To conclude, I express in the name of the rector of the University of Moulid Mamri and in the name of the Faculty of Letters and Languages, our deep joy, our deep happiness in welcoming you here within this institution, hoping that many academic orientations, resolutions, redefinitions will emanate from this event. I said good luck to you, a lot of success, and I thank you. Thank you. The floor will be given to
to the Vice Rector of the External Relations, Mr. Mohamed Saïd Belkaïd. So, la parole sera accordée à Monsieur le Vice-Recteur chargé des relations extérieures, Monsieur Mohamed Saïd Belkaïd. تنمير أزول فلاون أكل مثلا مرحبا يسون تساوي تقي تساوي مولد معمري تيزي وزو أهلا وسهلا بكل ضيوفنا هنا في جامعة تيزي وزو. In English we say welcome to all our guests about the different countries. You are welcome with us here in University of Tizi Ouzou. Monsieur le recteur, chers collègues, vice-recteurs, doyens, enseignants-chercheurs, invités de tous les pays ici présents, que je vais citer, de Chine, du Cameroun, de Suède, de Tunisie, de France, du Cameroun, de la Pologne, de la Roumanie, du Mexique et de l'Afrique du Sud. En présentiel, le Canada, la France, la Suède et la Tunisie. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l'Université de Tizi Ouzou. Je voudrais dire tous mes remerciements et toutes mes félicitations à M. Ramdan Bokhrov, qui, de par son aimable communication, nous a aidé à l'accompagner pour arriver à ce jour. Et nous l'avions encouragé parce qu'il s'agit d'une conférence d'envergure, la 17e seulement, organisée par différents pays dans différentes universités. Cela s'inscrit dans l'ouverture à l'international de notre université. Ouverture à l'international qui est une recommandation de notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je voudrais, permettez-moi, tout à l'heure, mon attention a été attirée pour un salut particulier au professeur Kahlouch, ici présent, notre ancien recteur. J'ai travaillé sous sa direction en tant que doyen durant 7 ans. Voilà. Et aussi notre collègue Tigziri. Je salue également le comité d'organisation de cette conférence, comité d'organisation au sein de la conférence. Et je voudrais remercier aussi les services du vice-rectorat qui ont accompagné pas à pas M. Bokhrov pour arriver à organiser avec un sérieux exemplaire où cette conférence est même un prélude sur certains aspects dont je ne vais pas m'étaler d'organisation de ce type de conférence quand il s'agit de prise en charge et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Sans trop tarder, je dirais qu'il s'agit d'une conférence scientifique sur le thème des droits, des langues, de traduction, de culture et d'identité. Je félicite tout le comité d'organisation, à sa tête le professeur Bokhrov Ramdan, et je vous remercie. J'invite Madame Nola Tigziri, coordinatrice scientifique de la conférence partie algérienne, à flatter nos oreilles. Madame Tigziri. Merci madame. العسلامة نولنا الكلية تمليلة تاقية غيدي هكا ونسنادي نتمازيغ تاقية اللي تزداويت نتيزي وزو نسارم داك تستيدم ستيكتاوين ديال الأداوين من الإناث اللي ديوسان الساكين إلا نقالنا دياوين نسالاين غافتو ثلاثين ديزاد فانيك شدن غارسبت تنميرت النظام يوادر كلي قدانا الساكين داكي. Just a few words in English. Dear colleagues, friends and guests, I am happy to see you with us today.
I welcome you and I thank you for your participation in our conference. I wish you good stay at the University of Tizi Ouzou. Thank you again. Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie bien sûr tous les participants qui ont bien voulu être là, soit en présentiel, soit en distanciel, pour participer à cette conférence internationale. Mais avant tout, mes plus vifs remerciements vont à M. Joseph Toury, qui malheureusement n'a pas pu venir ici, président et secrétaire général de l'Académie internationale du droit linguistique, donc à Montréal, au Canada, qui était derrière l'initiative d'organiser cette 10e conférence ici à l'Université de Tizi Ouzou. Donc, bien sûr, nous regrettons beaucoup son absence, mais nous sommes très heureux d'avoir avec nous sa représentante, Madame Nicole Carignan. Je remercie aussi, bien sûr, tous les collègues et toute l'assistance qui sont là avec nous aujourd'hui. Alors, quand M. Toury nous a proposé cette conférence, on était tout de suite intéressés parce que la plupart des problématiques qui sont traitées, c'est des problématiques qui nous concernent aussi beaucoup ici en Algérie. Donc c'était une conférence qui devait se faire en 2021. Malheureusement, elle a été reportée à cause de la pandémie jusqu'à aujourd'hui. Alors, parmi les problématiques qui sont traitées, il y a la problématique de la langue maternelle et que nous connaissons bien évidemment ici. Langue qui est souvent reléguée au second plan dans plusieurs pays, alors que c'est elle qui forge en premier la personnalité de l'enfant et plus tard de l'adulte qui deviendra. Et cette langue maternelle est tellement importante que le 21 février 1999 a été proclamée Journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO, qui ne cesse de répéter que lorsqu'une langue meurt, une façon de voir, de sentir et de penser le monde disparaît, et que toute la diversité culturelle est irrémédiablement amoindrie. Je terminerai sur cette problématique par deux citations qui me tiennent à cœur. La première, c'est celle de Nelson Mandela, qui disait « Parler à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, c'est toucher son cerveau. Mais lui parler dans sa langue maternelle, c'est toucher son cœur. » Une autre citation de Jean Moubaroche, donc écrivain algérien, qui a dit « Je pense et j'écris en français, mais je pleure en kabyle. » Tout ça pour vous dire comment cette langue maternelle est très très importante dans la vie de l'individu et qu'il faut faire très attention à ça. L'autre problématique qui sera développée par certains intervenants, c'est la problématique de l'identité et de la langue. La relation entre l'identité et la langue est très complexe. Et on ne sait pas aussi si on doit parler de l'identité sociale, culturelle, territoriale. Cette relation entre l'identité et la langue est tellement difficile à percevoir que Charodeau, un auteur bien connu, nous explique comment cette perspective qui subordonne la culture à la langue a du mal à expliquer pourquoi les cultures françaises, québécoises, en général les cultures francophones, ne sont pas toutes identiques. Par la même langue, mais n'ont pas les mêmes cultures. Et il y a aussi un autre problème, c'est le statut de langue, bien sûr, qui nous concerne beaucoup aussi. Comment définit-on une langue nationale? Comment définit-on une langue officielle? Les langues en présence sont-elles égales en droit? Doit-on hiérarchiser les langues? Et si on le fait, on se base sur quels critères? On verra que quelquefois on donnera des exemples justement pour expliquer tout ça. L'aspect juridique est aussi important parce que expliquer, analyser des discours juridiques sur les langues nous éclaire sur leur statut, leur rôle dans une communauté ou un État. Enfin, nous parlerons aussi certaines problématiques aussi de langue normalisée, standardisée. Ça concerne beaucoup, malheureusement, la langue amazigh. Et de traduction, la traduction surtout des textes juridiques. Je me rappelle très justement avec M. Bokharov à l'université de Sherbrooke au Canada. Il y avait un colloque sur la traduction où on a vu... Pardon? L'université de McGill. Ah oui, l'université de McGill, pardon, c'est vrai. Où il y avait... on a essayé de voir la traduction qui a été faite de
de la Déclaration internationale des droits de l'homme. C'est une traduction qui a été faite du français vers tamazight. On a essayé d'analyser les choses pour voir quels sont les problèmes inhérents à la mauvaise traduction, parce que quelquefois l'esprit du texte et de certains articles est complètement erroné en faisant une traduction qui n'est pas conforme. D'autant plus que chez nous, pour la langue amazigh, les problèmes sont encore plus difficiles, étant donné qu'on n'a pas une terminologie adéquate. Donc voilà en gros la plupart des problématiques qui seront développées dans cette conférence. Je réitère encore mes remerciements à tous ceux qui ont bien voulu participer. Merci à vous. Merci Madame. On sera accordé à notre chère et honorable hôte, Madame Nicole Carignan, donc coordinatrice scientifique de la conférence, partie canadienne. The floor will be given to Madame or to Mrs. Nicole Carignan, the scientific coordinator of the conference. Mrs. Mesdames et messieurs, bonjour. Ladies and gentlemen, welcome. Sabah al-Kalir Sayyidati wa Sadati. Azul Pelakoun. Azul Pelaoun. Monsieur Lamdam Koref, le coordonnateur de la conférence. Conference Coordinator. Directeur du laboratoire d'aménagement d'enseignement de langue amazigh de l'université Moli Manieri de Tizi Ouzou. Monsieur Aleski Kilifa, doyen de la faculté. Monsieur Mohan Saïd Belkali, vice-recteur des relations extérieures. Madame Leva Tiziri, coordinatrice scientifique de l'université Moli Manieri de Tizi Ouzou. Monsieur Joseph Touri, coordinateur scientifique de la conférence de l'Académie internationale de droit linguistique de Montréal. Monsieur le président d'honneur, Ahmed Bouda, recteur de l'université Mouloud Mameli de Tizi Ouzou. Chers collègues et amis, je désire, en tant que représentante de l'Académie, de son président, Joseph Touri, vous souhaiter la bienvenue à la 17e conférence internationale de l'Académie internationale de droit linguistique qui se tiendra le 17, 18, 19 octobre 2022. Welcome to the 17th International Conference of the Academy. 3 institutions sont très fières de vous accueillir ici aujourd'hui. These 3 institutions are proud to welcome you here. D'abord, le laboratoire d'aménagement de l'enseignement de la langue amazigh de l'université Mouloud Mameli, l'Académie internationale de droit linguistique de Montréal, au Canada, et l'Institut de linguistique appliquée de l'université Adam Mickiewicz de Poznań, en Pologne, the Institute of Applied Linguistics of Poznań in Poland. Je désire féliciter les organisateurs de la conférence. Host Committee of the University of Tizi Ouzou. Congratulations. Je voudrais remercier également les membres du comité scientifique. Chers congressistes, merci d'être venus ici. Vous êtes de plus de 12 pays à participer à cette conférence. Notre programme est très riche, substantiel et diversifié. Il est divisé en 9 sessions, soit 3 sessions par jour. 3 sessions per day. En tout, 29 communications seront présentées. 75% des communications seront présentées en français, 25% en anglais, et parfois les 2 langues seront présentes. Elles seront bilingues. 9 communications sur les 29 seront présentées en ligne. 9 communications on 29 will be presented online. Nous comptons 31 participants et participantes provenant de 12 pays.
Les participants et participantes aborderont des thèmes permettant d'approfondir des problématiques relevant au droit, aux langues, aux traditions, aux cultures, aux identités. Laws, languages, cultures, traditions and identities. Mais aussi de célébrer la diversité culturelle dans le respect autant des ressemblances que des différences. In addition, it will be a great opportunity to celebrate cultural diversity, similarities to share, as well as differences to understand. Plusieurs facteurs participent à la vitalité des langues et des cultures. Les facteurs démographiques, les facteurs de soutien institutionnel, les facteurs de statut contribuent à la vitalité des communautés linguistiques en contact. All those themes become crucial and challenging for our world. Comme vous le savez, notre président, le professeur Khoury, sera absent pour des raisons de santé. Il m'a demandé de vous faire savoir sa profonde désolation de ne pas être avec nous ici à Tizi Ouzou. Il m'a signifié qu'il est présent avec nous spirituellement et moralement. Although Professor Khoury is not here, he is with us spiritually. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. We all wish him a good recovery. Enfin, nous vous rappelons que parmi les textes présentés, plusieurs seront l'objet d'une publication scientifique. Bonne conférence. المسؤول الأول لجامعة مولود المعمري السيد أحمد بودا للإعلان الرسمي عن افتتاح الطبعة 17 للمؤتمر الدولي للأكاديمية الدولية. Donc j'invite Monsieur Ahmed Bouda, le recteur de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, a déclaré l'ouverture officielle de la 17e édition de la conférence internationale de l'Académie internationale. I invite Mr. Ahmed Bouda to declare the opening, or the official opening of the 17th edition of the International Conference of the International Academy. Mr. Bouda. Mesdames et messieurs, Zulf Lawan, salam alaikum. Je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les collègues venus de plusieurs continents, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique. Je souhaite que vous allez passer un agréable séjour à Tizi Ouzou. Sans oublier les autres collègues d'autres pays qui participent à cette conférence en visioconférence, je tiens à les saluer. Bienvenue aussi à nos collègues nationaux venus d'autres établissements. Donc je vous souhaite aussi passer un agréable séjour à Tizi Ouzou. Cette 17e conférence internationale de l'Académie internationale de droit linguistique est organisée à Tizi Ouzou avec l'appui du laboratoire d'aménagement d'enseignement de la langue amazigh, porte pour thème qui est un thème d'actualité, droit, langue, traduction, culture et identité. Bien évidemment, je tiens à remercier le comité d'organisation, à sa tête le professeur Bokrouf, pour tout le travail colossal qu'ils ont réalisé. Je remercie aussi le comité scientifique qui ont fait un travail colossal pour sélectionner toutes les communications.
Je remercie bien évidemment la faculté des langues et le laboratoire de recherche, le laboratoire d'aménagement de l'enseignement de la langue amazigh pour leur appui. Sans oublier, je dois remercier aussi tous les communicants. Je profite de la présence de notre ancien recteur, professeur Kahlouch, pour le saluer. Merci d'être présent parmi nous. Je déclare ouverts les travaux de cette 17e conférence internationale et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci. Je vais vous présenter un bref aperçu de l'Académie internationale de droit linguistique. Donc, l'Académie internationale de droit linguistique est une organisation scientifique créée à Montréal et Paris en septembre 1988 par son membre fondateur regroupant des juristes, des linguistes, des spécialistes en sciences sociales et toute autre personne qui, de par le monde, s'intéressant scientifiquement aux problèmes et aux phénomènes relatifs à la diversité linguistique dans le monde et aux contacts et conflits linguistiques, qu'ainsi qu'au droit et à la langue et particulièrement au droit linguistique comparé. Donc, seul ou en collaboration avec d'autres organismes, l'Académie organise tous les 2 ans une grande conférence scientifique internationale sur le droit et la langue qui tient lieu également d'assemblée générale des membres. L'Académie compte actuellement plus de 500 membres provenant de toutes les parties du monde. On devient membre sur recommandation du secrétaire général et de moins 10 membres de l'Académie. Donc, monsieur le recteur a déclaré officiellement la 17e édition de la conférence internationale de l'Académie internationale de droit linguistique. Donc, merci aux intervenants, merci à tous d'être venus et d'avoir participé à cette scientifique et linguistique rencontre. Donc, so I hope you will have and spend a pleasant and a pleasant stay here in Algeria and to enjoy the linguistic and cultural diversity of the region. Thank you.